Bienvenue dans l'Overdose, le podcast sans filtre qui explore la vérité derrière nos relations, même quand nos cœurs préfèrent se bercer de douces illusions. Dans cet épisode, comme d'habitude, c'est mon premier épisode, donc pas comme d'habitude, mais je te fournis ta dose de love pour planer sur la fin. Donc, bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Donc, pour cet épisode, je vais évoquer plus en profondeur la théorie de l'attachement et notamment le profil d'attachement évitant. Mais ne vous inquiétez pas, j'évoquerai l'attachement anxieux et l'attachement désorganisé dans d'autres vidéos. Et pour être au courant des sorties de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être sûr de recevoir la notification. Donc, la théorie de l'attachement a été développée au milieu du XXe siècle par le fameux psychiatre John Bowlby. Un bébé seul n'existe pas, le bébé humain est inapte, fragile, sans protection, il ne peut pas survivre. Donald Winnicott. L'attachement est le lien émotionnel qu'établit l'enfant dès les premiers mois de sa vie avec le parent qui s'occupe le plus de lui. C'est sa figure d'attachement et qu'on appelle caregiver. Donc évidemment, le bébé ne développe pas uniquement un lien d'attachement avec son caregiver. En général, le caregiver, c'est la maman parce que nous sommes encore dans une société où c'est la mère qui s'occupe le plus de l'éducation de ses enfants, de ses besoins émotionnels, de ses soins, etc. Même si j'entends bien que certains pères s'occupent aussi très bien de l'éducation de leurs enfants, mais on ne va pas nier une certaine réalité. C'est la mère qui est en général la figure d'attachement de l'enfant. L'attachement a donc plusieurs fonctions. Assurer la survie de l'individu, car un bébé seul n'existe pas. Le bébé humain est inapte, fragile, sans protection. Il ne peut pas survivre. Le but aussi est de se sentir en sécurité et favoriser la régulation des émotions de l'enfant, donc notamment tout ce qui est en lien avec la peur, la gestion du stress, etc. Donc, d'après John Bowlby, le besoin d'attachement est un besoin primaire au même titre que le fait de s'alimenter, de se vêtir. Nous sommes biologiquement programmés pour nous attacher aux autres. Voilà. Cela veut dire que vouloir créer un lien d'attachement avec l'autre n'est pas ce qui signifie que nous avons tous besoin de s'attacher aux autres et que nous ne sommes pas faits pour être seuls. Voilà. Donc, je sais que nous sommes dans une ère où, notamment les coachs, certains psychologues, peu importe, mettent en valeur le fait que ce n'est pas grave d'être seul, ce n'est pas grave de ne pas avoir d'amis, ce n'est pas grave de ne pas développer de liens sociaux parce qu'on est seul et on meurt seul. Certes, on est seul et on meurt seul, mais pour survivre, nous avons besoin des autres. Donc voilà, moi je vous encourage très vivement à ne pas écouter ce type de conseils et justement à faire en sorte de développer vos liens sociaux tout en respectant vos besoins et certainement pas au détriment de votre bien-être. Donc ça, c'était ma petite aparté, mais j'ai remarqué qu'il y avait un culte de la solitude
que je n'adhère pas du tout parce que tout simplement, nous sommes biologiquement programmés pour nous attacher aux autres et que être seul n'est pas sain pour son bien-être émotionnel. Donc, quand nous sommes enfants, il est impossible de répondre à nos besoins émotionnels seuls. Nous ne pouvons ni nous nourrir, ni nous habiller, ni réguler nos émotions de manière autonome. Donc, si je pleure, j'ai besoin que ma maman ou mon papa soient là pour me réconforter. Donc, c'est pour cela qu'on parle du fait que c'est un besoin qui est nécessaire à la survie de notre espèce. Les enfants ont besoin d'amour, d'attention, de sécurité et de tolérance pour développer des schémas d'attachement équilibrés. Donc, même si je l'avais dit dans mon autre vidéo, je reprécise quand même que le lien émotionnel, la qualité du lien d'attachement que nous avons développé avec notre caregiver aura un impact sur notre vie affective en tant qu'adulte. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir ma vidéo « Comment ton enfance influence ta vie amoureuse ou ta vie affective ». Voilà. Lorsque la figure d'attachement répond correctement à nos besoins émotionnels de manière continue, adaptée, alors nous nous sentons protégés, confiants et sereins. L'attachement est dit sécure. Nous aurons alors la capacité dans notre vie adulte à développer naturellement des relations affectives sécures, plus saines et durables. Lorsque la figure d'attachement répond de manière inadaptée ou incohérente à nos signaux, nos besoins émotionnels dus à plusieurs facteurs, alors nous allons développer des stratégies dites d'adaptation, donc qu'on appelle anxieux, évitant ou désorganisé. L'attachement est dit insécure. Donc, si vous avez un schéma d'attachement évitant, anxieux ou désorganisé, alors vous avez un schéma d'attachement dit insécure. Vous n'avez pas reçu enfant une base émotionnelle assez sécurisante pour avoir tout simplement des relations affectives saines dans votre vie d'adulte parce que tout simplement, quand on ne reçoit pas une base émotionnelle sécurisante, cela veut dire que l'on se sent tout simplement en insécurité. Et qui dit insécurité dit peur. Et qui dit peur dit comportement inadapté dans nos relations affectives. Donc quand je parle de relations affectives, évidemment, je parle au niveau de l'amour, au niveau de l'amitié, mais aussi dans nos relations familiales. Cela s'applique à tous les domaines. Donc, j'ai décidé de me concentrer sur les schémas d'attachement dans mon podcast, même si j'évoquerai d'autres sujets. Mais pour moi, c'est indispensable de comprendre la manière dont on fonctionne pour ne pas reproduire éternellement les mêmes schémas répétitifs qui nuisent à nos relations affectives. Donc, pour moi, la théorie de l'attachement, c'est un peu l'explication à tout ou à presque tous nos problèmes affectifs. Il y a une cause et il y a une conséquence. La cause, c'est notre style d'attachement et la conséquence, c'est le fait de ne pas pouvoir établir de relations saines, durables. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce style d'attachement aura une influence toute notre vie sur la manière dont nous allons établir nos relations, sauf si évidemment on décide de faire un travail thérapeutique autour de son schéma d'attachement. Et évidemment, une fois que le travail thérapeutique est effectué et qu'on a pu se libérer de notre schéma d'attachement, de guérir notre schéma d'attachement, évidemment, il n'y aura plus les mêmes conséquences
et on ouvre la voie vers des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus fluides et beaucoup plus stables. Donc, c'est parti pour l'enfance de l'attachement évitant après mes 10 minutes d'introduction. Mais comme je sais que vous êtes patient et compréhensive, alors vous êtes resté jusqu'au bout. Donc, dans son enfance, la réponse de sa figure d'attachement, dit caregiver, était consistante, mais d'une manière négative. Donc, en général, la figure d'attachement ne répondait pas ou peu aux besoins émotionnels de l'enfant. Donc, ça peut être à travers différentes stratégies, soit par de l'ignorance, soit par de la moquerie, de la répression au niveau des émotions de l'enfant. Donc, cela peut être un parent qui va accepter les émotions positives de son enfant, donc la joie, la bienveillance, le partage, etc. Mais par contre, dès que l'enfant pleure, a peur, crie, alors le parent aura peut-être du mal à gérer les émotions négatives et donc préférera les ignorer ou voire s'en moquer. Par exemple, pour un homme, et c'est pour ça que la plupart des hommes sont évitants, parce qu'on les a éduqués d'une certaine manière à ce qu'ils n'expriment pas leurs émotions. Par exemple, ça peut être des remarques ah mais t'es un garçon, t'as pas à pleurer, il n'y a que les filles qui pleurent, etc. Et même au sein d'une même famille, le parent peut avoir un comportement différent si il a en face de lui par rapport au fait que ce soit sa fille ou son garçon. Voilà, donc par exemple, la mère peut très bien accepter les émotions négatives de sa fille parce qu'une fille c'est plus sensible, une fille ça pleure beaucoup, une fille ça a beaucoup plus d'empathie, c'est beaucoup plus à l'écoute. Par contre, un garçon, attention, oh là là, non, tu es un garçon, tu n'as pas le droit de pleurer. Donc, ce qui conduit en fait à l'attachement évitant, à réprimer ses émotions, car enfant, au final, on ne l'a pas autorisé à ressentir des émotions négatives et à exprimer ces émotions négatives. Alors, quand je dis négatif, je ne trouve pas que pleurer, crier, avoir peur, ce sont forcément des émotions négatives, mais pour que vous fassiez la distinction entre les émotions telles que la joie, la bienveillance, etc., je suis obligée de parler d'émotions plus négatives. Mais pour moi, les émotions sont tout à fait neutres et ne servent qu'à transmettre un message. Mais j'en parlerai dans un autre épisode. Donc voilà, au final, l'enfant peut faire face en fait à une certaine hostilité de la part du parent quand il exprime des émotions négatives. Donc l'enfant intègre le fait que quand il ne montre pas ses émotions négatives, alors ses besoins émotionnels sont remplis. Donc il peut avoir une situation comme de la part du caregiver pour en fait justement éviter les émotions de son enfant. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions sont juste un moyen d'exprimer un besoin. Donc, si l'enfant ne pleure pas, mon parent ne pourra pas savoir que je pleure parce que j'ai faim ou parce que j'ai fait caca ou parce que j'ai peur, que je suis angoissée, voilà, que je me sens en danger, que j'ai besoin d'être protégée et rassurée, etc. Donc, un enfant, son seul moyen, entre guillemets, d'obtenir satisfaction
de ses besoins, c'est vraiment d'exprimer ses émotions, tout simplement. Donc, au final, l'attachement évitant a intégré, au fil des années, je le rappelle, comme je l'avais précisé dans ma vidéo précédente, que en fait, on a un logiciel relationnel et donc dans ce logiciel relationnel, nous avons intégré des données par rapport à notre enfance, notre vécu émotionnel. Et donc quand on est évitant, on a intégré la donnée que exprimer ses émotions, ressentir des émotions négatives, n'aidait pas à maintenir une relation, à recevoir de l'amour, de l'attention, etc., contrairement aux attachements anxieux, et que donc au final, le raisonnement que nous intégrons face à ces situations, à ce vécu, c'est que je ne peux compter que sur moi-même, je n'ai besoin de personne, je me débrouille toute seule, parce qu'au final, l'attachement évitant a intégré le fait qu'il ne pouvait compter que sur lui-même pour satisfaire ses besoins émotionnels. Donc, résultat de la recherche, c'est ça. Donc, j'ai tendance à éviter mes émotions, etc. Et en général, les attachements évitants auront du mal à exprimer dans leur vie adulte, à exprimer leurs émotions, à même ressentir des émotions, à même reconnaître leurs émotions. Toute la partie émotion, si vous voulez, chez l'attachement évitant, alors, a été un peu mise de côté pour laisser place à un côté plus rationnel, plus logique des choses, plus intellectuel. Donc, cela va avoir des conséquences dans leur vie affective parce qu'ils ont cette croyance qu'ils n'ont besoin de personne et donc en fait vont adapter leur relation selon cette croyance. Ils vont agir selon cette croyance, donc maintenir une certaine distance avec l'autre. Typiquement, un attachement évitant, il peut être amoureux de vous, il peut vous aimer, mais maintenir une distance avec vous, tout simplement, parce que c'est... Je ne sais pas si vous êtes attachement évitant ou que votre conjoint est attachement évitant ou que quelqu'un de votre famille est attachement évitant. Dans tous les cas, si cette personne a du mal à exprimer ses émotions, si cette personne semble toujours vouloir maintenir une certaine distance émotionnelle avec vous, a du mal à se confier sur ses ressentis, son passé, etc., tout simplement, ne le prenez pas contre vous. Parce que c'est un mécanisme de défense qui est là depuis l'enfance et forcément, seul un travail thérapeutique permettra de briser, entre guillemets, de détruire ce mécanisme de défense pour laisser place à une certaine ouverture émotionnelle, une certaine ouverture du cœur. Et donc, n'hésite pas à me signifier en commentaire si tu es un attachement évitant ou si ton compagnon ou certains de tes amis sont aussi dans ce cas-là, en tout cas de ce que tu perçois. Mais je tiens à préciser quand même que on n'analyse pas quelqu'un sous 2-3 critères. Là, évidemment, je suis obligée de généraliser parce que tout simplement, je ne peux pas rentrer trop en profondeur, sinon le podcast durerait, je pense, 8 heures, 9 heures, etc. C'est quand même un sujet très complexe. Et si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez vraiment être sûr de l'analyse de votre schéma d'attachement, je vous conseille vivement à prendre rendez-vous avec un thérapeute ou avec moi, peu importe,
pour que cette personne puisse vous donner un diagnostic de votre schéma d'attachement. Voilà.